Il s'agit d'un tatouage professionnel qui a été réalisé il y a une dizaine d'années et nous sommes à la 5e séance de détatouage réalisé à l'aide du laser Alexandrite Q-Switché. Ce tatouage est un tatouage noir qui est absorbé par la longueur d'onde de 1064 nanomètres. Ce laser n'est pas indolore et la patiente a donc appliqué 3 tubes de crème anesderme 1 heure avant la séance sous pansement occlusif. Alors la séance consiste à suivre le dessin pas à pas et à donc faire interagir le rayon avec le pigment. Alors on voit au fur et à mesure, on voit la zone traitée qui devient inflammatoire et qui se boursoufle. Au départ, pour les premières séances, on peut même avoir parfois un saignement au niveau du tatouage. Surtout, on voit sur la lésion, quand j'ai commencé, on voit un petit piqueté hémorragique. Voilà, en fait. Et puis une réaction inflammatoire. Donc la patiente fait des pansements pendant une semaine environ, en désinfectant et en appliquant une pommade cicatrisante type Cicalfate. Pas de soleil pendant au moins 4 semaines. Voilà. Donc au stade où on est arrivé, il reste encore du pigment qui va nécessiter environ 3 à 4 séances supplémentaires qu'on espace de 2 à 3 mois pour permettre au pigment d'être évacué par les macrophages du derme. Mais en principe, le détatouage ne laisse aucune marque cicatricielle. Alors parfois, on n'arrive pas à enlever complètement le pigment, donc il peut rester à peine une ombre. Au niveau des autres complications, en fait, c'est essentiellement des troubles de la pigmentation qu'on va prévenir, donc en demandant aux patients de ne pas s'exposer au soleil pendant toute la période de traitement.